Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Vanessa. Aujourd'hui, ça sera mon avis sur les produits UR Cosmétiques. Alors, à tout de suite. Commencer par les bases. Moi, j'avais pris 3 bases, comme ceci. Ce que je peux en dire, donc, pas grand chose en fait. J'ai pas vu qu'il se passait quelque chose. Donc, je sais pas. Dites-moi, vous, si vous les avez testés, qu'est-ce que vous en pensez. Mais j'ai essayé les 3 entre-temps, entre le haul et maintenant. Et je peux vous dire que je n'ai rien remarqué d'extraordinaire. Je les teste encore un petit peu. Mais à voir. Du concealer. Donc c'est un tube comme ceci qui dépasse. Alors c'est un peu chiant. Moi je le trouve bien. Un peu asséchant quand même à la longue. Un petit peu asséchant. Donc bien venir hydrater son contour de l'œil. Pour ceux qui ont le contour de l'œil mature comme moi, laissez tomber. La poudre. Donc cette poudre, elle est miraculeuse. Elle floute les pores. Moi je dis un grand oui pour cette poudre. Elle est splendide. Voilà. Je vous mets le lien, enfin le nom de ma page. Une teinte un peu trop foncée. Sur le site c'est très difficile à voir les couleurs en fait. Quand ça arrive à la maison, on s'imagine pas que c'est les mêmes couleurs qu'on a vues sur le site. Donc voilà la teinte, c'était la teinte cinnamon. Autant vous dire que pour moi, non, pas du tout. Mise en bronzer, c'est un fond de teint fluide et en plus de ça, il a un SPF 50. Franchement, si je l'avais eu en fond de teint, mais je l'aurais adoré. Du mono. Moi, je l'ai en teinte biscotti, comme je vous l'ai dit. Je suis une fan inconditionnelle de ce produit. Il se blende à merveille, il vient se fondre au teint. Il n'y a pas d'effet de matière. Je veux dire, ils se font carrément au teint, comme vous pouvez le voir. Oh, mais alors, la couleur, je l'aime énormément. Énormément. C'est mon bronzer du moment, c'est clair. Quant à la palette, alors, cette teinte, elle m'a l'air un peu plus rouge. Elle me convient moins, j'aime moins. Je préfère les couleurs chaudes que les couleurs froides. Par contre, pour les blushs, ils ont tapé dans le mille. C'est exactement les couleurs que j'aime. Franchement. Et puis, c'est d'une... Franchement, c'est d'une pigmentation, mais de malade en fait. De malade. Quant à l'highlighter, bon, pour moi, il reste un peu trop rosé. Ça allait parce que là, voilà, je devais pas sortir ni rien. Mais moi, après, c'est pas trop ma cam, en fait, le rose comme ça. Accentuer le grain de peau. Vous verrez bien. Moi, j'aime beaucoup cette petite palette. Franchement, pour le prix, pour l'instant, la marque, c'est un sans faute. C'est le crayon pour les sourcils. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est un non catégorique, en fait. Je sais même pas si je vais le garder. Déjà, le goupillon, il est souple comme tout. On n'arrive même pas à choper les poils. Donc, ça peigne pas, en fait. Ça vient pas retirer l'excédent de matière quand je me mets le fond de teint avec la poudre. La mine, aujourd'hui, je le porte. Hein. Je me suis loupée complet sur mes sourcils. Parce que la mine n'est vraiment pas précise, en fait. Elle est biseautée. Et c'est bien dommage. Parce que c'est rare les produits que j'ai pas aimés dans cette commande. Mais celui-ci, pas du tout. En plus, la couleur ne me va pas du tout, du tout. C'est une couleur très très froide. Et moi, j'aime pas du tout ça. Deuxième point négatif. On va parler de cette palette. Si bien qu'aujourd'hui, je me suis pas maquillée avec parce que on n'arrive pas à faire grand chose avec en fait. Le noir, inexistant. Et pourtant, j'y vais dans la palette. Hein. Inexistant. Et les couleurs pailletées, enfin pailletées, métallisées, je les trouve mais tellement ternes. La palette elle est pas bonne, c'est que les couleurs sont pas mises en valeur du tout. C'est un gros flop. Voilà. On va parler du crayon pour les yeux. Donc le crayon pour les yeux, j'en ai pris un et je le voulais en gris mat. À ma grande surprise, franchement, mais regardez-moi ça. Il est gris, il est mat, et en plus de ça, il est crémeux.
et il tient vraiment bien dans la muqueuse. Et on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai pris 3 lip liners. Je les aime beaucoup. Ils ne dessèchent pas. Ils sont super gras. Enfin, assez gras pour faire le contour et se remplir les lèvres. Ils tiennent super bien. Confortable, j'aime énormément. Des fois, je me maquille. Là, aujourd'hui, bon, j'avais mis le Folia, donc cette couleur. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas de pastille, donc on ne sait pas entre le... Heureusement que c'est marqué dessus, lip liner et eyeliner, parce que, voilà, c'est les mêmes, en fait. C'est exactement les mêmes. Il n'y a pas de pastille, il n'y a rien du tout. Donc, on ne sait pas... Ah, voilà, j'ai mis celui-ci. J'avais mis celui-ci, mais regardez-moi cette pigmentation. Non, franchement, et puis ils sont opaques et ça fait homogène sur la... Donc j'avais mis celui-ci et un gloss par-dessus que je vais vous faire voir juste après. Il a tenu jusqu'au moment du repas, quoi. C'était nickel. Je me suis pris 2 du haut gloss. Alors ça, je suis pas très fan. Et rouge à lèvres mat qui viennent sécher sur les lèvres. Ou dès qu'ils sont secs, on met un peu de gloss. Donc le gloss super agréable à porter, ne colle pas. Voilà, mais dès que le gloss vient s'estomper, les mats réapparaissent et ça vient là, dans le creux de la lèvre, enfin dans l'intérieur de la lèvre, s'effriter et je déteste ça. Mais je déteste ça. Pour moi, c'est rédhibitoire. J'ai pris un rouge à lèvres en raisin. Alors moi je l'ai en teinte peachy. J'aime beaucoup. Ça reste un rouge à lèvres en raisin. Voilà, il est crémeux. Voilà, il ne file pas, il ne dessèche pas. Il est très agréable à porter. Moi j'aime beaucoup la teinte. Pour cet été ça sera nickel. Quoi dire de plus? Bien sûr, c'est un rouge à lèvres en raisin, donc automatiquement, il va s'estomper au bout de quelques temps. Il faudra en réappliquer comme tous les rouges à lèvres en raisin. Et on va passer au spray fixateur. Donc moi, je l'ai pris en hydratant. Eh bien, je peux vous dire que ce spray, depuis que je l'ai, j'utilise que celui-ci. Il est nickel, franchement. Il vient me fondre les matières. Quand mon teint est trop poudreux, parce que j'aime beaucoup mettre de poudre pour être mat toute la journée, franchement, il tient toute la journée, ce spray. Je l'aime beaucoup. Il est splendide. Il y a des produits qui valent le coup. Il y a des produits, bon, quelques flops comme ceci. La petite palette. Il y avait quoi encore? Les duo gloss, et encore, je trouve que les gloss, on peut les utiliser largement. Et par contre, le truc rédhibitoire, c'est le crayon à sourcils. Je peux pas. Dans l'ensemble, la marque est au top. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Si la cloche n'est pas activée, n'oubliez pas de l'activer pour être averti de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!